Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom, serviteur de l'Éternel, que le nom du Seigneur soit glorifié. Je bénis le nom du Seigneur pour ce jour nouveau qu'il a renouvelé, ce souffle nouveau qu'il a renouvelé dans nos vies. Je bénis le nom du Seigneur pour la grâce particulière qu'il a disposée. Et je crois qu'il y a une grâce particulière qui nous localise ce jour, que tout ce que nous avons entrepris aujourd'hui d'accomplir, que le Seigneur dispose une grâce particulière afin d'achever et de disposer toutes choses de manière positive et que nous puissions nous réjouir davantage, alléluia, de sa grandeur. Au nom puissant du Seigneur Jésus, je bénis le nom de l'Éternel, que les portes s'ouvrent ce matin pour nous, que les opportunités aujourd'hui viennent à notre rencontre, alléluia, et que les alliances positives puissent s'attacher à nous dans le nom puissant, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous sommes dans le pain quotidien et nous avons pour thème ce mois-ci libérer les destinées. Le thème de cette semaine, les ennemis de la destinée, et le thème de ce jour, les alliances trompeuses. Alléluia. Nous avons pour texte de base Néhémie 6, verset 2. Nous allons lire Néhémie, je lis la parole au nom puissant du Seigneur Jésus. Alors Sambala et Geshem m'envoyèrent dire, viens et ayons ensemble une entrevue dans le village de la vallée d'Onon. Ils avaient médité de me faire du mal. Amen. Nous parlons ici, bien-aimés, des alliances trompeuses. Qu'est-ce qu'une alliance? L'alliance, bien-aimés, c'est une union, un accord contracté par engagement mutuel entre deux, trois, plusieurs personnes. Alléluia. Généralement entre deux personnes. Mais nous constatons ici, bien-aimés, qu'il y a une alliance, mais cette alliance n'est pas une alliance positive, c'est une alliance négative, l'alliance trompeuse. Et l'alliance trompeuse est une alliance assez particulière parce que l'alliance trompeuse nous induit en erreur. L'alliance trompeuse nous amène justement à l'erreur, à la perdition, à nous détourner du projet initial. L'alliance qui nous détourne de notre destinée, si je puis dire. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous lisons un peu plus haut, nous constatons, nous allons lire le verset premier qui dit « Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sambala, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il restait plus de brèche. Alors Sambala et Geshem m'envoyèrent dire, viens et ayons ensemble une entrevue dans le village, dans la vallée d'Onon. Et point, il nous dit, ils avaient médité de me faire du mal. Gloire et louange soient rendues à l'Éternel des armées. Je viens élever la voix ce matin pour exhorter un homme, pour exhorter une femme. Bien-aimé, il est important aujourd'hui de savoir où est-ce que nous mettons les pieds, avec qui nous scellons des alliances, avec qui nous contractons justement des unions, des accords, avec qui nous traitons, avec qui nous parlons, avec qui nous recommandons nos projets. Alléluia, il est très important pour un enfant de Dieu d'avoir un discernement assez aiguisé. Nous constatons que Néhémie n'avait même pas encore terminé de bâtir, de disposer même les battants des portes, que on lui confère justement de pouvoir tenir une réunion en dehors de la ville. En fait, c'était un projet qui avait été médité afin de le détourner, afin de lui faire du mal, afin de stopper ce pourquoi il était en train d'accomplir. Bien aimé, il y a des situations dans nos vies aujourd'hui, bien aimé, des alliances que nous contractons, que ce soit dans le milieu amical, dans le milieu familial, dans le ministère, dans l'église même, bien aimé, il y a des personnes que nous approchons, avec qui nous remettons quand même une confiance, parce que lorsque nous faisons alliance avec une personne, c'est qu'il y a une forme de confiance
quelque part. Donc nous disposons notre confiance, nous nous livrons totalement et il s'avère que ces personnes ont vu en vous des grands projets, ont vu en vous la gloire, ont vu en vous la possibilité de réussite, ont vu en vous une destinée particulière et à ce moment, ils se lèvent et se disent que nous devons stopper, nous devons arrêter l'avancement de cette personne. Mais je crois que ce n'est pas le partage d'un enfant de Dieu aujourd'hui. Je crois que le Seigneur a disposé pour nous une alliance indéfectible. Alléluia. Celle qui nous permet aujourd'hui que tout ce que l'ennemi pourra comploter contre nous, tout trait qui sera envoyé de l'ennemi afin de bloquer notre avancement, de bloquer le projet de Dieu dans nos vies, de bloquer notre destinée, d'empêcher que notre destinée s'accomplisse, bien-aimé. Oh, Karabrashi Karabos. Je déclare au nom puissant du Seigneur Jésus que ces personnes soient mises à l'écart de nos vies dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je viens prier et déclarer et décréter que sur notre route, nous puissions rentrer en contact avec les personnes qui nous emmèneraient à nous élever dans notre destinée, les rencontres de destinée, les boosters de destinée. Alléluia. En cette année 2025, bien-aimés, nous devons rentrer dans notre destinée et nous constatons que les ennemis de notre destinée ne sont jamais loin. Elles sont toujours très proches et ce sont des personnes qui viendront vous induire en erreur. C'est là l'alliance trompeuse, l'alliance qui amène à la tromperie. On nous parle de tromperie, donc on nous parle d'une alliance qui n'est pas saine mais qui est malsaine. Alléluia. Il y a ce genre de personnes qui viendront avec tout le sourire du monde, toute la bonté du monde, alors qu'au fond d'eux, ils méditent de vous faire du mal. Ils méditent de renverser tous les projets que vous avez entrepris de faire, tous les projets pour lesquels vous êtes donné le mal de pouvoir élever. Alléluia. Bien-aimés, ayons le discernement de pouvoir reconnaître cela et que toutes ces alliances négatives s'éloignent de nos vies, de nos chemins, de nos routes, de nos projets. Alléluia. De la vie de nos vies. Et quand je parle de nos vies, je parle de tous les domaines de nos vies, bien-aimés. Dans le mariage, toute décision, toute alliance, remettons cela entre les mains du Seigneur. Recommandons cela entre les mains du Seigneur. Dans nos lieux de service, bien-aimés, faisons attention. Faisons très attention. Tout le monde ne cherche pas notre bien, notre réussite, notre élévation. Alléluia. Mais le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle. Nous avons vu, même dans la famille, il se peut que des alliances soient scellées afin de nous empêcher de voir la gloire de Dieu. Nous avons pour exemple Joseph, bien aimé, ses frères ont comploté pour lui faire du mal. Complotons pour lui faire du mal. Nous voyons comment Jérémie, on s'est levé contre lui, on dit complotons, parlons contre lui afin de lui faire du mal. Alléluia. Bien-aimé, le mal ne t'atteindra pas. On dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Nous avons la grâce à travers notre Seigneur Jésus. Et je crois qu'en cette année, bien-aimé, ce mois, en cette semaine et en ce jour particulier sous le thème de la libération, de libérer les destinées, je crois, bien-aimé, que nous sommes dans le temps où notre destinée sera libérée. Et je prie en ce jour que le Seigneur dispose sur ta route, sur ton chemin, des boosters de destinée. Alléluia. Des boosters de destinée, des personnes qui viendront t'élever, qui viendront t'aider à t'élever dans tes projets, qui viendront t'aider à t'élever dans ton ministère. Alléluia, qui viendront t'aider à faire le bon choix, à suivre à t'accompagner pour accomplir, alléluia, et finir, mettre la finalité dans tes projets. Alléluia. Et je crois que notre Dieu est fidèle et juste pour pouvoir l'accomplir dans nos vies. C'est dans le nom précieux, le nom de Jésus-Christ de Nazareth,
que je dispose cette parole. Si c'est ton partage, dis Amen.